Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Je suis Julien Calamotte, investisseur passionné et auteur du livre à succès S'enrichir grâce à l'immobilier. J'avais envie de partager ma façon d'investir, forcément, mais également de découvrir avec vous de nouvelles façons de faire fructifier notre argent. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast pour y recevoir des invités qui nous partagent leur savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Et puis dans certains cas, ça peut être intéressant aussi de trouver un modèle hybride. Donc d'un côté, vous pouvez essayer de vendre seul, mais quand même communiquer à des agents immobiliers autour de vous, que vous avez dans votre réseau. Par exemple, si vous êtes investisseur locatif, vous avez des gens autour de vous, vous pouvez essayer de vendre seul, et à côté de ça, communiquer pour que les gens travaillent leur portefeuille off-market, ajoutent des honoraires au-dessus si besoin, et puis, ou alors même, vous pouvez leur concéder une partie des honoraires, négocier avec eux, voilà, ça peut se négocier de gré à gré. Ça permet vraiment d'être hyper flexible, mais attention aussi à ne pas venir cannibaliser 2, 3, 4, 5 annonces différentes sur Le Bon Coin et sur toutes les plateformes de diffusion, parce que ça, franchement, ça va tuer votre bien. Donc pour moi, mon conseil, c'est une seule annonce pour une seule vente. Donc sur les plateformes, il doit y avoir une seule personne qui communique. C'est soit vous, soit une agence, mais si vous déléguez des choses, si vous démultipliez les interlocuteurs ou les intermédiaires de commercialisation, que les autres le fassent off-market et vous choisissez une seule agence qui, par exemple, elle pourra soit déléguer son mandat, soit même vous signez d'autres mandats avec des refus de diffusion. Si vous refusez qu'une agence diffuse, elle ne fera pas le job. Donc en fait, ça ne rime pas à grand-chose d'aller lui proposer de vendre un bien, sachant qu'elle ne peut pas communiquer dessus, sauf pour des produits très atypiques, très exceptionnels, où là, forcément, on aura une clientèle plus confidentielle, le produit pourra se travailler plus en off-market. Donc là, il y aura une solution intéressante à aller trouver sur ce type de produit. Mais sur le cœur du marché, on va dire, vraiment, le tout venant, les biens immobiliers, résidence principale, moyenne, etc., tout ça, ou les investissements locatifs, ça peut avoir du sens quand même de focaliser vos efforts avec une seule agence si vous décidez de vous appuyer sur une agence pour commercialiser le bien, soit pour renforcer votre propre commercialisation à vous, soit pour déléguer en totalité la commercialisation. J'espère que cet extrait vous a plu. On se retrouve dans quelques jours pour l'épisode en entier. Et croyez-moi, ça vaut le détour.